Allez, salut à vous, et aujourd'hui on se retrouve pour la PlayStation Experience. Alors, qu'est-ce que Sony nous réserve pour cette fin d'année, hein, à savoir que ça a été vraiment l'année de Sony. Sony qui a vraiment tout arraché sur la scène vidéoludique cette année, avec des annonces tonitruantes, autant pour le old school que pour les new gen, ou en tout cas pour les nouvelles licences. On est parti, on attaque, on est là pour les réactions en direct. Je découvre la conférence avec vous. Les jeux aujourd'hui sont trop faciles. On joue aux jeux vidéo avec nos amis de partout dans le monde. Et on n'a pas envie de jouer aujourd'hui. Ah, les bornes d'arcade à l'ancienne. On a commencé comme ça, hein, clairement. Aujourd'hui, les graphismes dans le jeu vidéo sont de plus en plus beaux. Par contre, le gameplay est toujours de plus en plus développé. Les gens aiment le jeu vidéo. Les gens aiment le jeu vidéo. Et ce n'est pas facile de les satisfaire. Alors, ça sent le jeu de Quantic Dream. Ensuite, du Marvel. On a pu voir Horizon Zero. Oh, c'était Gravity Rush, il me semble. Gravity Rush. Ah, le PlayStation VR avec son exclusivité, dont le jeu de dinosaures. On aura droit à quoi? Ça c'était quoi? C'était du Disney Infinity, il me semble. Ah oui, le genre de jeu à la Minecraft Portal. Ah, il y avait le DLC de Bloodborne. On a du Uncharted 4. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ouais, il y a Disney Infinity à gauche. Ah, Primal. Far Cry Primal. Le zombie, j'ai pas deviné c'était quoi par contre. Il y a du Drive Club encore. Il nous montre encore du Drive Club, quoi, sans déconner. Allez, on attaque. Ah, Uncharted, direct. Je reconnais le t-shirt de Nathan. C'était la base. Eh ben oui. Graphiquement, ça claque, hein. C'est qui? C'est Sullivan qui va rentrer ou pas? Ou sûrement son frère, parce que dans cet épisode-là... Dans cet épisode-là, on va découvrir le frère de Nathan, justement. Ah, Sol, il lui dit trou du cul. Ouais, c'est son frère. Looking for my little brother. It's about your height, a little bit leaner. Definitely less gray in the temples. Sam? It's good to see you again, Nathan. God, Sam. Oh, all right. Take it easy, take it easy. How? I thought you... I saw you get shot. Yes, you did. Right there. Je pensais que tu t'étais fait tirer dessus. Well, the doctors, they patched me up and they tossed me right back into the cell. Yeah, but I made calls. I checked everywhere. Everything I heard, everything I found, it all confirmed you were dead. Nathan, we killed a guard. Okay, so they wanted to see me rot in that cell for the rest of my life, and I nearly did. Jesus, Sam, Man, if I had known, I swear to you, I would have You come would back. have come back. I know, Nathan.
Je suis de What's retour. important now, though, is that I'm out. Il faut pas se poser de questions. Hey, hey. You still with me? Oh, reste avec moi. Pizza Et man. elle est tombée dans les pommes. You're not gonna pass out on me or nothing, are you? It just might. It's a lot to digest, you know? But how did you get out? When did you get out? How'd you even get here? Find me? All right. Slow down. Okay? Have a seat. Donc cinématique inédite, hein, clairement. Ils attaquent très très fort. Mais vraiment très fort là. Bon, c'est pas une surprise, on savait qu'Uncharted allait sortir, il sort au mois de mars. Mais ils nous balançaient une petite cutscene inédite sur le frère, justement. On se posait tous des questions, à savoir qui était cette personne. Donc on a appris à l'E3, je crois, que c'était son frère. Et là, on comprend totalement. Oh, QTE! Quoi, QTE, en tout cas, choix. Il y aura des choix. Là, tu lui avoues des choses. Il a trouvé l'Eldorado. À Panama. D'accord, donc il y a des choix contextuels alors. Ça c'est clairement une nouveauté dans les Uncharted, hein. Le choix contextuel, on n'y avait jamais eu droit pour le moment. De la QTE à la... à la... comment ça s'appelle? À la Quantum Dream. À la Heavy Rain. No, it's literally unbelievable. You tell me you stumble upon yet another archaeological gold mine, and somehow you manage to walk away with nothing. Yeah, well, it's a story of my life, I guess. But, you know, I managed to grab a few trinkets here and there. Paid off the car, the house, engagement ring, the engagement ring. I'm married. I can't believe... Elena, from the stories, that's my wife. Elle semble plutôt longue en plus de cinématique là. Hein. Je serais bien tenté de l'avancer un peu. Hein. Oh là là, il a beaucoup de problèmes, il a dit. I have a lot of problems. Alors, qui on reçoit? Il me semble que ça doit être sûrement le... Ah bah oui, le PDG de Naughty Dog, hein, clairement. Eh ouais. Avec un t-shirt Crash Bandicoot, ça fait plaisir. À l'ancienne, mon gars, old school. Uncharted 4, amazing. Ah non, c'est le président de Sony Computer Entertainment. America. Ah ouais, autant pour moi. We're so glad you've joined us here for the second annual PlayStation Experience, taking place in the heart of the San Francisco Bay Area. Donc il nous invite à apprécier cette PlayStation Experience 2015. Pour terminer l'année en beauté, hein, comme je le disais tout à l'heure, Sony a clairement tout déchiré cette année. Hein. Entre les annonces des jeux old school à la Final Fantasy VII, le retour de Shenmue et Last Guardian, quoi, les Arlésiennes. Voilà. Et en plus, avec quelques nouveautés sur la conférence qu'il y a eu à Paris lors de la Paris Games Week, c'est sûr qu'on a eu vraiment du lourd cette année chez Sony. Hein. Ils ont vraiment écrasé la concurrence, hein, clairement. I'm a gamer at heart, and I've been fortunate enough to be part of the Sony family since the beginning of PlayStation 20 years ago. It's been an incredible ride, and we could not have achieved this success or any of it. D'ailleurs, ils n'auraient jamais achevé ce succès sans les joueurs qui aiment les jeux, qui aiment la PlayStation. C'est comme une famille tout autour du monde.
Oh là, ils caressent dans le sens du poil les joueurs là. Hein. Ils ont compris, hein. Ils font pas la même erreur que Microsoft pour l'Xbox One, hein, qui était clairement orienté multimédia. Voilà, la priorité c'est vraiment le jeu. En même temps, hein, je veux dire, quand tu achètes une console de jeu, c'est pas pour du multimédia, c'est pour des jeux à la base. Hein. D'accord, beaucoup d'annonces de jeux. Ok, un petit trailer. Ouais, Final Fantasy. Ah ben il montre les réactions des gens. Il montre les réactions des gens face au trailer de FF7. Tout le monde a pété des plombs. Eh ouais, tout le monde avait pété des plombs. Eh oui. Ah ben c'est sympa de montrer ça. C'est un peu à l'image. C'est un peu à l'image de Nintendo qui a fait plaisir aux joueurs en montrant tous les niveaux de Super Mario Maker qui ont été créés par les joueurs. Et là, il montre les réactions. Le mec, il est en train de pleurer sa race. Eh oui, Final Fantasy Remake. Final Fantasy VII Remake. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il nous propose sur le jeu, parce qu'on a vu qu'un très court trailer. Il a dit, vous inquiétez pas, il est en très bonne santé, le garçon, qui était en train de pleurer. Ok, on est parti. What's his name anyway? Cloud Strife. And he says it's former soldier. Look, heavy security like this, you want a professional. Oh là, ça va être excellent. Oh là là. Oh là là, il y a du nouveau. Putain, il faut qu'il montre du gameplay. Il faut qu'il montre du gameplay. We're paying you more than a few gil. You best be worth it. Arrête. Oh là là. Ah ben on les voit pour de bon là. Cloud Strife. Ah ben on le voit bien la barrette. Je voyais un peu. Je pensais qu'il aurait fait un petit. Oh du gameplay. Oh ça va être sympa. Oh ça va être sympa. Maintenant est-ce que les combats vont être orientés action et non plus statiques comme dans le FF7 d'origine? Ça va être la grande surprise. En tout cas les scènes cinématiques, elles vont déchirer je pense. Hein. Ah putain la bande son. Oh putain, ça y est. Ok, c'est clairement redirigé action. Action RPG, ça y est, on a la réponse. FF7, Action RPG, et non pas avec des combats tactiques. Oh, pas mal cette scène cinématique. Il évite les balles et il atterrit sur le train pour s'échapper de Midgard. Oh putain, oui, le boss Scorpion là. Putain, la bande son mon gars. Eh oui, ça y est, on a quelques réponses. Donc maintenant, je sais qu'il va y avoir des détracteurs au sujet du revirement de ce jeu en action RPG. Maintenant, je vais te dire, tu peux plus trop faire des jeux statiques à notre époque. Hein, tu peux plus faire des jeux avec des combats statiques, c'est plus possible. Donc, me dites pas que c'est Yuri, non, Kitase-san de Square Enix, d'accord. Comment il s'appelle déjà le créateur d'FF7? C'est Yuri Yorni, je sais pas quoi. J'ai oublié son nom. D'accord, l'équipe est en train de travailler très dur sur FF7 Remake. Voilà. Nous sommes très excités de partager les mises à jour avec vous en direct. Ah ben c'est Nomura, ben oui Nomura, le réalisateur de FF7. Je crois que c'était Yuri Nomura, je crois. Alors qu'est-ce qu'il raconte?
nous vous présentons des informations surprises. Nous sommes très fiers de vous présenter de nouvelles informations sur le jeu. 昨年のこの PSX ですね、発表させていただいた、オリジナルのファイナルファンタジー7の移植版ですね、PS4 版のファイナルファンタジー7は本日から、le problème c'est que j'essayais de comprendre ce qu'il dit, mais c'est vrai que c'est du japonais, j'ai zappé. Bon, de toute façon, on peut pas perdre trop de temps. On va zapper un petit peu. Qu'est-ce qui sera valable aujourd'hui sur PlayStation? Alors là, j'ai pas compris. Alors on va passer à la suite. Je vais pas avancer puisqu'on va passer sur le prochain jeu. Shelby Cox. Ça sent de l'électronique, ça sent du Activision, ça. Activision Black Ops. Sony Computer of America. Je sais pas pourquoi ça sent du Black Ops. Il vient juste de sortir, c'est la licence phare. PlayStation a racheté les droits pour les compétitions, pour les exclusivités aussi. Ouais, la franchise la plus forte dans le monde. On va parler de Black Ops, hein. Call of Caca. Ah, la couleur s'annonce derrière, eh ben oui, en plein dans le mille bien sûr. Hein. On va avancer parce que Black Ops on s'en tape un peu, il est sorti en plus. On va avancer. Ok, on en est où là? And it's a hero shooter. It's a game where champions do battle to fight for power and control over. Donc là, il nous annonce quoi, du coup? Crazy and it's exciting and it's a lot of fun. Now in Battleborn, you're going to have 25 playable. Je vois une main avec un genre d'épée, d'un sabre derrière. Donc du PVP, player versus player. But I'm also really excited to make sure that you all understand that Battleborn has a huge campaign game. It is also a solo and cooperative game. And I'm very excited Ok, avec un jeu solo et en coopération. Et c'est Battleborn. Ah bah oui, mais c'est pas le... C'est pas le jeu PlayStation VR, ça, non? Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais... On va avancer un peu. Donc ça sera absolument gratuit. Battleborn. D'accord, donc c'est pour les joueurs, pas de problème. Ok, on a droit à quoi maintenant? Arc Mines, c'est quoi ce Arc Mines? Energy Dump. C'est quoi? C'est un jeu multijoueur, il me semble. Un shoot compétitif. Ah ben c'est Battleborn. Oui, non, mais en fait c'est un jeu multijoueur, c'est vrai, Battleborn. Multijoueur en... ouais, multijoueur compétitif, il me semble. Pick your badass. Ok. Joins la bataille. Donc je suis pas fan du caractère design déjà. Un peu cartoon. Je suis pas fan du tout. Mais bon, je pense qu'il pourra trouver sa communauté. On verra bien. Et là, j'ai vraiment mon net qui bug un peu.
pourtant la vidéo n'est pas très demandeuse, hein. Elle est même pas en HD. You can die alone. You can die clean. On va avancer un peu. On va avancer un peu de 3 minutes. On va voir, on aura droit à quoi. Ah. J'ai YouTube qui m'a lâché là, ça y est. YouTube m'a lâché. Qu'est-ce qui se passe? Ah. On est dans Houston, we have a problem. We are on the merde, we are on the merde. Bon. Ça répond plus du tout là. Clairement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Putain. Fait chier. Impossible de contacter YouTube. D'accord. Ben écoutez, vous m'envoyez. Désolé, hein. Oh là là, il va falloir que je refasse toutes les manips. Allez, de toute façon, on était sur la Wii U. Alors, on va relancer la vidéo. On va aller à 45 minutes directement. Désolé pour ce petit problème technique. Mais de toute façon, rien de faramineux, hein, j'ai envie de dire. Si quand même, franchement, comment ça s'appelle, l'annonce du gameplay, en tout cas la vidéo de FF7 avec des images de gameplay, c'est du lourd. Et puis on a eu quelques bonnes surprises là sur Uncharted avec la découverte sur le frère de Nathan Drake et sur les choix contextuels qu'on pourra trouver. Alors du coup je vais retaper putain mon truc. Ah, on va plutôt aller dans les vidéos visionnées. Ça sera plus simple, historique. Ok, tac. Et on va aller à 45 minutes. 45 minutes. Alors là, je suis à 10 minutes. 10 minutes. Je suis à 20 minutes. 30 minutes. 40 minutes. Allez, on va passer à 50, direct. Non, même pas. Ah, du nouveau sur Street Fighter V. Capcom Cup. Oh, je crois. Eh ben, ça, c'est le réalisateur de Street Fighter. Il est vraiment dans son délire à chaque fois. Ils viennent toujours avec des déguisements sur les scènes. Il me fait halluciner, ce mec. Donc sûrement ils annoncent une compétition officielle sur PlayStation. Why coming to here? Because you're done. You're done. It's enough. We got all the characters. I have one more news to the audience. All right. Ah, il va y avoir peut-être la présentation d'un nouveau caractère. Ah, est-ce qu'on veut un nouveau caractère, un nouveau personnage? Il est vraiment ouf ce mec, hein. Il est déguisé en Ryu quoi. I'm really happy and thankful that I was able to announce Street Fighter V to PlayStation Nation 1 year ago. And I'm really happy to see you. Je suis très fier de vous présenter Street Fighter V dans sa dernière échéance. C'est vrai qu'il sort bientôt là, hein. Il sort en février, hein, dans 3 mois à peu près. And I'd like to extend my special gratitude to Andrew House, Sean Layton, and Brad Douglas, who've been
very helpful and paramount to making this project a big success. I'd like to take this time to thank Voilà, je suis ravi que ce projet est un grand succès. Voilà, c'est vraiment un coup de maître aussi d'avoir pris l'exclusivité sur Street Fighter. C'est vraiment des ouf, c'est vraiment des ouf. Il lui a fait un Hadouken. C'est des ouf les ricains. Alors qu'est-ce qu'on va nous annoncer maintenant? Il manque quelque chose. Ah voilà, il manque son nom, Geo Corsi. Geo Corsi. Geo Corsi. Alors directeur de la 3e partie de production. One of the things that sets PlayStation apart is the amazing variety of games, from established worlds like Star Wars Ok. to the unique universes of No Man's Sky. C'est vrai, il parle des expériences uniques qu'on peut trouver sur PlayStation. Dead Star, un space shooter en exclusivité sur PS4 et PC. Qu'est-ce qu'il nous annonce là? Qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Bon, ça sent pas le triple A déjà, je vous le dis. Hein. New Capital Ship Game. Trouve ta capitale. Donc sur un vaisseau. Warp into live player match. D'accord. En direct, fait des matchs contre des joueurs. Défends ta base contre la communauté Dead Star. Apprends des mouvements rares. Ouais, c'est un peu léger ça quand même. Hein. Je tiens à le dire. Non mais ça reste... Regardez les applaudissements, ça c'est moyen. Our friends at Adult Swim have been busy building their games label. A company that's once known exclusively Adult Swim Games. Donc un programme exclusif encore une fois. They put together a great video to show off some of their amazing games, many coming first to PS4. Let's take a look. Depuis la technologie de 1930 à 2015. Et ça arrive sur PlayStation 4 en 2016. Death's Gambit. Ok, on va passer. Parce que ça, les jeux comme ça, je m'en tape un petit peu, j'ai envie de dire. Un genre de Castlevania-like, hein, tout simplement, en 2D. J'ai pas acheté une PS4 pour jouer à des jeux avec des sprites, quoi. Excusez-moi. Je sais pas si ça plaira à certains, mais bon, pas à moi en tout cas. On va passer à 1 heure pour voir ce qui se passe à 1 heure. Encore du jeu en 2D, j'ai l'impression. Hein. Encore du jeu en 2D. D'accord, Psychonaut. Ok. And now that we've gotten the Tim Schafer shit show over with, let's get back to the announcements. Our friends at Clay have made some of their favorite PS4 games, including the upcoming Invisible Ink. Alors, qu'est-ce qui arrive encore? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça me dit quelque chose, hein? Clairement. Invisible Ink. Ok, après Don't Starve Together. Ok. On va passer à la suite. On va avancer de 5 minutes.
Qu'est-ce qui arrive? Here in the West on PS3 this Tuesday. Oh, il y a du Yakuza là. D'abord, qu'est-ce qui arrive en 2016 là? Qu'est-ce qui arrive en 2000? Ah, Hitman, oui, Hitman Go. I'm also excited to announce that we're working with Square Enix Montreal and Frima Studios to bring the fan favorite Donc title Square Hitman Enix Go Montréal. to both PS4 and Vita. Oh, et le VR, sérieux? Blue Mammoth Games has made platform brawler heaven with their game Brawlhalla, and I'm happy to announce that it'll be making its console debut on PlayStation. Ah, Brawl, ah là, ça arrive sur PS4 enfin. C'est vrai que c'était un... C'est un jeu qui a eu quand même un petit succès, un Smash Bros. C'est un Smash Bros like, hein, tout simplement. Et ça arrive sur PS4. Back when I was a younger tyke with a fuller head of hair and I started at PlayStation, we asked you guys what games you wanted to see with hashtag building the list. And we've landed some pretty big ones. And today I'm excited to confirm we've got... Ah oui, le Building the List. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir sur la PlayStation 4? Et il y a eu un sondage de fait. Will be making its debut here in the West on PS3 this Tuesday, December 8th. Ok, donc this Tuesday, ce mardi, il y a un Yakuza qui sort. Ok, sur PS3, ça doit être Yakuza 5 sûrement. Ah non, oh, Yakuza 0 to the West. Ouh, c'est to the West. Yakuza 0 qui arrive en Occident. Je crois qu'il était sorti qu'au Japon. Eh ben, fallait qu'il arrive. Belle surprise, parce que je suis un grand fan de Yakuza. Les femmes sont belles. Et tout le monde veut de l'action. Kazuma Kiryu, quand il était jeune. Eh ben, V. Et Goro Majima. Ça va faire plaisir de les voir jeunes. Et ouais. Spécial dédicace à Ido Niro, hein, qu'il a en version Jap. J'ai déjà fait Yakuza 3 en version Jap. Ça m'a fait mal, ça m'a fait vraiment mal. Franchement, c'était horrible de pas trop comprendre, de fouiller chaque recoin du jeu pour avancer dans l'histoire, parce qu'il y avait plus... il n'y avait plus d'éléments qui te permettaient de dire... il n'y avait pas d'indice qui te disait va là ou va là, quoi. Il n'y avait pas de repère sur la map. Et j'étais vraiment perdu. Yakuza 0 pour la côte ouest, ça fait plaisir. The Last Blade 2. Oh, le jeu de baston qui arrive. Mais en 3D ou en sprite? Et il y a pas mal de bonnes surprises encore, hein, dans cette... Eh ben oui, forcément. King of Fighter 15. Eh ben oui, c'était le créateur de Last Blade 2. Ah, on va voir un peu plus d'images. Je suis un grand fan de jeux de baston. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Ah, c'est pas mal, hein, graphiquement déjà. Est-ce que ça se joue en 360 degrés ou uniquement sur un plan 2D? C'est ça la grande question des jeux de baston aujourd'hui. On peut créer 16 teams, 50 combattants. Et ben, fallait qu'ils arrivent comme ça de toute façon, les King of Fighters. Hein. Clairement, hein. Ils sont restés très longtemps sur de la 2D en sprite. Et là, ils arrivent en 3D total. Et oui, mais... Ah, c'est le 14, pardon, c'est pas le 15. King of Fighter 14. I'm going to slow things down a little bit. And I want to bring a close to my section by unveiling a very special trailer. Alors, on arrive proche de sa section avec un trailer assez spécial.
Oh, du Kai Tecmo Games. Ça sent le mousseau. Team Ninja. Ça sent le mousseau. Dynasty Warriors. Ah oui. Oui, on avait vu des images. C'est un genre de Tenchu. Mais sauf qu'on n'est plus dans du mousseau. C'est-à-dire qu'on n'a plus des millions d'ennemis qui arrivent sur vous. Ça ressemblerait un peu plus à Bloodborne en fait. Ou en tout cas au... Ouais, pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Ça ressemblerait plus au gameplay des Dark Souls et des Bloodborne en fait. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, mais il me semblait que c'était pas prévu pour l'Europe en fait et les États-Unis, parce qu'on avait vu des images pour la version de la version Jap en fait. Et oui, même qui ressemblait à Géralt de Rive. Ah ben V. Ni-ho. Eh ben ouais, ça y est. Officialisé pour l'Occident. Ben c'est plus la confirmation de... Ouais, c'est la confirmation des jeux Jap qui arrivent en Occident. Ça fait plaisir. On va les zapper un peu là, les deux là. Tous ils s'installent là. On va avancer un peu. Là, bah, ils se font un petit brainstorming là. On va zapper tout ça. Nuclear Throne, on s'en fout. Donc ça parle un peu de la PS Vita ou le Remote Play. Ça parle aussi du jeu de baseball. Donc qui c'est qu'on reçoit là? Scott Rhodes de Sony Computer Entertainment America. Guns Up, un jeu de stratégie. So the core of the game has you building a custom base, recruiting and leveling up your troops, enhancing your battle plan with attack cards, and taking on other players' bases around the world. Ouais. Et c'est seulement sur PlayStation. On va zapper. On va zapper parce que Guns Up, ça sent, ouais ben voilà, ça sent bien ce que je pensais, c'est-à-dire le jeu indépendant. Donc ça serait en 4 joueurs, 4 joueurs simultanés. Ça serait stratégique en plus. Ouais, un peu d'humour. Non mais je suis désolé, moi j'ai acheté une PS4, c'est pas pour jouer à des jeux comme ça quoi. Fat Princess Adventure, c'est un autre truc. C'est pas mal, c'est rigolo. Il me semblait que c'était eux qui avaient fait... bah, il y avait un jeu qui ressemblait à ça justement. Je me souviens plus du nom. And now I'm pleased to welcome my good friend Ted Price onto the stage to show you a new demo. Thank you. Ils vont nous présenter quoi? Ah ben Ratchet & Clank version PS4 aussi, une grosse licence PS3 hein, et PS2. Voilà, elle arrive, elle continue son bout de chemin sur PS4. C'est vrai que ça va être intéressant. Insomniac Games, pardon. On va avancer un peu, ça va sûrement montrer de la vidéo du jeu. On va avancer un peu. Et il y a pas mal de nouveautés, hein. C'est vraiment pas mal.
Il y a vraiment pas mal de nouveautés. What do you say we get you back to my garage? Ouais, ça va être joli. Hein. Maintenant, les jeux comme ça, tu auras l'impression d'avoir un cartoon en face de toi, quoi. Clair, hein. Les jeux à la Knack, comme ça, là. Regardez. Tu sais même pas si ça va pas être le film. Le film Ratchet et Clank, quoi. Attends, sans déconner. Quand tu vois des graphismes comme ça, tu hallucines. Tu te dis, oh, ça va être de la tuerie atomique. C'est vrai que là, quand tu arrives à ce point-là, tu hallucines. Hein. Ou alors c'est le film. Je me trompe. Ouais, j'en ai même douté. Ben non, tu vois, c'est bien le jeu. C'est bien le jeu. Eh ben du gameplay carrément. Hein. Putain, mais oh, ils en ont mis sous le coude quand même, hein, parce qu'ils nous ont caché pas mal de trucs. C'est vrai que là, on rentre un peu plus dans les détails des annonces qu'ils avaient fait. C'est là où on se rend compte que la campagne de communication de Sony a été tonitruante cette année, clairement. Je pense que c'est l'année la plus forte en communication chez Sony. Hein. Jamais ils auront été à ce niveau-là de toute leur carrière vidéoludique. Clairement, de toute leur histoire vidéoludique. C'est grandiose ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont mis à terre tout le monde dans l'espace de 2 ans. Hein. Depuis la sortie de la PS4, ils ont vraiment retenu leurs erreurs de la PS3 qui a mis trop longtemps à s'implanter dans le milieu du jeu vidéo, alors que la PS2 et la PS1 avaient vraiment tout arraché. Et bien Sony reprend le contrôle, clairement. Là. Cette année, ça a été vraiment une année déterminante. Hein. Dès la 2e année, on a un chaos technique délivré d'une main de maître, clairement. Bon, ben, ce Ratchet & Clank, c'est pas mal, mais on va essayer de passer à autre chose, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je la voyais pas aussi complète, cette conférence. Hein. Ou alors, ils sont vraiment pas avares en gameplay, et en images, et en vidéo, quoi. Donc là, on est avec le PlayStation VR, d'accord. Démonstration du PlayStation VR. D'accord. Ah, ben, c'est un jeu... D'accord, c'est un jeu de frisbee, en fait. D'accord. Bon, après, moi, j'y crois pas trop à ça. J'y crois pas trop à ça, mais bon, après, on sait jamais, ça peut apporter quelque chose de nouveau dans le gameplay. Attention, le mec qui pourrait se casser la gueule, là. Hein. Bouge pas trop, mon gars. Ouais, c'est un peu... Cette démo, elle est un peu foireuse. Elle est un peu foireuse, cette démo, quand même, j'ai envie de dire. On va avancer encore un peu. On a droit à quoi maintenant? Oh, ça ressemble à Fez, ça. Pas à Fez. Ah. But no, seriously, that's not true because you can't do names, so it's 0. Pressure green. That's Should we do how I this? start my segment. Should we get started? Let's do it. All right, okay, guys. Who is looking forward to PlayStation VR? Ouais, PlayStation VR, moi perso, je m'en fous. Tu m'auras pas fait innovation pour ça. So virtual reality has the capacity to transform entertainment in a fundamental way. Donc, la réalité virtuelle va transformer le divertissement, il nous dit. Knows that VR is the easiest to communicate through our favorite medium, video games. Yes. 7 people? Come on, video games. Absolutely. Et ils commencent. Non, ils sont forts, ils sont très forts. L'autre, il a 50 piges, il est habillé en jeans avec un pull capuche. Lui, il a une veste de costume Versace avec un t-shirt PlayStation Jap. Non, au niveau de la communication, tout est en place. Hein. Adam Boyce, il gère. Hein. Moi, il m'a rendu fou hein, à l'E3 2015, clairement.
D'accord, Valkyrie, Rez. Ah ben oui, c'était bien Rez. C'est pas Fez, c'est Rez. D'ailleurs, je vais faire une vidéo de ces 4 de ce Rez parce que c'était vraiment un concept sympa. Oh là, ça ressemble à Assassin's Creed là. On est à Paname. Je vois la Notre-Dame. C'est quoi? C'est en virtuel. Oh, tu serais l'aigle avec le PlayStation VR. Ils sont sérieux là ou quoi? Non. C'est quoi ce délire là? Donc, on incarne un aigle là. Clairement, on est dans Paris. Donc graphiquement, c'est pas super bien fait. C'est quand même assez simplifié. Maintenant, quel est le concept de ce truc là? Ouais, c'est bien Paris, hein, Tour Eiffel. D'accord, donc il y a du online avec les aigles, d'accord. C'est Ubisoft, hein, donc Eagle Flight. C'est quoi? C'est un genre de jeu indépendant, ça? So it's great to see all these great developers working on VR. Also happy to know that our Sony Worldwide Studios team are also cooking up some great VR experiences. This next one is from our very own Santa Monica Studios. Ouais, donc c'est une expérience de PlayStation VR, hein, c'est ça, c'est de la réalité virtuelle. This one is called Modern Zombie. Let's take a look. Le monde zombie, c'est quoi ça? On va laisser Santa Monica. On va voir, on va laisser. Oh là là. Le zombie en bois, sérieux. Amène-moi au pub. Welcome to Zombietown. Oh putain. Oh, ça va être rigolo, je pense. C'est quoi, tu fais le taxi à Zombietown, c'est ça? Oh, j'ai bien l'impression, hein. Il y a quoi? Il y aura que de la voiture? Modern Zombie Taxico. Sans déconner. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain. Eh ben oui. Ouais. Un peu d'humour, un peu d'humour. Allez, on va avancer un petit peu. 1h42. Alors, c'est quoi ce trailer là? Ok, c'est pas mal déjà graphiquement là. Là on arrive sur quelque chose de concret. Pas mal du tout. La bande son déjà plutôt sympathique. Elle a quoi? Elle a un PlayStation VR et on va représenter le Golem. Le titre ce serait Golem. Et ouais, en développement pour le PlayStation VR. Attention de pas trop mettre d'argent là-dedans, hein, parce qu'à 800 balles, 800 balles la paire de lunettes, j'ai envie de te dire, il va falloir faire attention, quoi. Allez, on va passer. Mais elle est super longue cette conférence. Allez, on a droit à quoi maintenant? Ouh, oh là là, si t'as un jeu d'avion de chasse en mode PlayStation VR, ça peut faire mal, hein. Je pense que Sony mise beaucoup sur ce gadget, hein. Je pense que Sony mise beaucoup là-dessus, hein. On va voir, hein.
Ace Combat 7. Po. Ah, papa. Oh, mais il y a du... Oh, mais encore du lourd. Hein. Encore du lourd. Clairement l'année de PlayStation cette année. Ace Combat 7, mon gars. Ah, mais laisse tomber, je pensais qu'on était dans le PlayStation VR encore. Oh, grande licence, les Ace Combat. Oh là 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 là. Oh là 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 là. I want to take 1 second. There was this guy in Montreal, 18-year-old guy that saved up for a couple weeks to come to PSX, and he couldn't make it. His mom at the last minute, 18-year-old kid, said, you can't go. So to Brian Ferreira in Montreal, Quebec, this is for you, buddy. Let's talk about some more video games. Eh ben dis donc, là je suis sur le cul encore. Ok, Bungie, Activision, nous parle encore de Destiny. Putain, mais lâchez l'affaire avec ce jeu. On en a fait le tour, il me semble. Hein. Qu'est-ce qui arrive ce mois-ci? Un événement particulier. C'est quoi ces nouveaux habillages là de Destiny? C'est fou parce que maintenant on peut te montrer des courses. Des courses de comment ça s'appelle, de passereau. Ah putain, le 8 décembre. Pour 3 semaines. MDA mort de rire. Des Sparrows, ça s'appelle en anglais. Non mais ils sont sérieux. Des courses de passereau maintenant dans Destiny. Sans déconner. Et en compétition avec tes amis sur Mars et Vénus, apprends de nouvelles techniques et deviens une légende de la course. Ah putain, ben Moros. Mais ils font tout pour surprendre quoi. Non, mais la Sony, vous êtes trop fort. Hein. Sparrow Racing League. Oh là là, quoi, non. Exclusive sur PlayStation. Ah, c'est des ouf. Ils sont trop forts en communication, Sony. Laisse tomber. Mais c'est un truc de fou. Plus il y a d'argent, plus ils réinvestissent pour faire plaisir. C'est un truc de fou. Et plus ils vont faire de ventes. Racing League is playable right here on the show floor today. Yeah. And as you guys saw, it debuts in-game on Tuesday, December 8th. And of course, there's always more abusé. now and throughout 2016. PlayStation gamers will have access to an exclusive Sparrow Racing League quest, which awards an exclusive Sparrow. Ok, ben putain. J'hallucine. On va avancer un peu. D'accord, on a compris. On a compris pour lui. Qu'est-ce que c'est que ce jeu maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce truc alors je vois? C'est quoi? Oh, Ob. Nouvelle licence peut-être, je sais pas. Playam Now. C'est jouable tout de suite. Eh ben dis donc. Je pense qu'il va y avoir c'est du lourd à chaque fois là. Ils ont vraiment beaucoup de choses à dire quoi. On va avancer un peu. Vous vous rendez compte, on est à plus d'1h30 de conférence là déjà. C'est un truc de fou. Hein. Oh non! Mais non, j'hallucine. Non, j'hallucine. Oh, j'hallucine. Oh non, j'ai cru comprendre. Rien que j'ai vu l'image, j'ai cru comprendre. Non, mais rien que j'ai vu l'image, j'ai cru comprendre là déjà. So with Paragon, we put you in the fight. We're making a MOBA that honors the genre, but also fits who we are. With explosive action,
Donc Epic Games, mais Epic Games, c'est pas ceux qui ont fait les Gears of War. J'hallucine. Epic Games, non, je dois confondre, Alors, on a droit Epic Games. Epic Games, c'est quoi déjà? Epic Games. C'est Horizon Zero Dawn? Je me rappelle plus. Graphiquement, ça a l'air d'être pas mal déjà. Il y a un bon design. Ça a l'air d'être plutôt joli. C'est un mélange entre le futuriste et le heroic fantasy. Ouais, c'est pas mal, hein. Je me sens déjà attiré par la licence, là. Epic Games présente. Epic Games. Il y a tellement de monde qui regarde la vidéo en ce moment même que ça bug. Parce que ça vient de là, hein. C'est que la vidéo est surchargée. Elle est... Je vois qu'à chaque fois que je fais des pauses, il y a 1000 vues en plus à chaque fois. Ah, c'est pas le jeu in-game là, c'est pas possible, c'est une scène cinématique. C'est une scène cinématique ça. Non mais ça c'est le jeu ça. Possible. Putain, mais il y a des nouvelles franchises qui pètent dans tous les sens. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, mon gars? Paragon, ouais, mais c'était le jeu qui présentait juste avant. Et c'est en... Et ça débute sur PS4, ça sera multiplateforme, je pense. Hein. Joignez le combat. Early Access, été, Spring, c'est quoi? C'est l'automne? Quoi? Encore une vidéo? Ils l'ont coupé le mec. Eh ben dis donc, il y en a eu des surprises quand même. Mais bon, moi je veux la certitude de ce que j'ai vu tout à l'heure là. Ce que j'ai vu tout à l'heure, ça m'a piqué les yeux. Ça m'a vraiment piqué les yeux. Et si je pense... Regardez, là, il y a combien de vues maintenant? 4096. Et encore, je ne l'ai pas relancé. Hein. Je l'avais lancé, il y avait 3000. C'est fini? Ah ben c'est fini. Non mais attends, j'ai vu un truc en dessin animé tout à l'heure. On va pas me la faire à l'envers. Et si je crois que c'est ce que... Il y avait du monde quand même, hein? Il y avait vraiment du monde dans cette conférence. Non mais attendez, il faut que je le retrouve. Ah ouais, c'est encore un crazy show, hein, c'est clair. Un spectacle fou. Non mais attendez, là, il faut que je le remette, c'est pas possible. Ça, je l'ai vu. Ok, donc là, c'est clairement une nouvelle licence. C'était clairement une nouvelle licence. C'est ça? Oh là là. Non. Non, 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 j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Je suis passé à côté. Allez. Level 5, c'est bon. Ni no Kuni, la suite. Oh putain. Evan, the Boy King, le garçon roi.
Roland, un visiteur de notre monde. Ah ouais. Le premier déjà de Ni no Kuni était excellent. Hein. Par Ghibli, mais les gars, Ghibli, Princesse Mononoke, le voyage de Shiro, le château ambulant, le château dans le ciel, les Miyazaki quoi. Putain, non mais ça va être énorme. Une nouvelle aventure au sujet d'un nouveau commencement. Oh non, énormissime. Oh là là. Oh putain, ça va être du lourd. Oh là là. Et il va s'appeler comment? Alors, je me semblait que le titre, c'était La sorcière maléfique, je crois. Oh putain. Non, c'est trop bon. Ah, Ni no Kuni, c'est du lourd, les gars. Putain. Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Oh là 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 là, c'est bon, je peux arrêter tout de suite la vidéo. On va l'arrêter là-dessus. Bon, les gars. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Oh, 130 000 vues maintenant. C'est pour ça que ça a bugué. Bon les gars, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Du lourd chez Sony. Sony, best game of the world. À bientôt. À plus dans le bus.